ce qui va se passer effectivement samedi avec vous, Olivier Mine. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Comment Bonjour. allez-vous? Mais ça va, et vous, j'espère que vos auditeurs, tant que faire se peut, ne se portent pas trop mal, eux aussi. Ah, Ouais. c'est gentil de Et penser, écoutez, normalement, on est avec eux, on essaye de les accompagner. Donc, on C'est sait cool. que vous vivez les 3/4 du temps à Los Angeles. Mais Vous pas êtes cette fois-ci. où à Paris? Pas cette fois-ci. Parce Non, que je vous suis avez bloqué été à Paris. coincé à Paris? Vous êtes Voilà, bloqué? Vous avez été surpris? Ou j'ai vous été avez fait ce surpris. choix de rester à Paris? Non, vous avez raison, j'ai été surpris, et puis ensuite, c'est une façon aussi de vivre pleinement cette période très particulière avec tous nos compatriotes, tous aussi. C'était pour moi aussi une façon d'être pleinement en participation, j'allais dire, de ce qu'on traverse tous en ce moment. Donc voilà, j'allais dire les deux se réunissant, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Tout à Parce fait. que Donc, vous êtes, la situation à Los pardon. Angeles, elle est pas mieux non plus. Rester chez soi et pas pouvoir aller à la mer, c'est un Non, peu. ça c'est certain que le confinement à Los Angeles est actif depuis de nombreuses semaines. Los Angeles fait partie des premières villes américaines à pratiquer le confinement, ce qui d'ailleurs a permis au virus de se propager beaucoup moins rapidement qu'à New York par exemple. Au-delà du fait que, je vous rappelle, Los Angeles c'est une ville qui est une ville horizontale et non pas verticale. Il y a des endroits, bien sûr, avec des immeubles, il y en a peu. Et c'est vrai qu'entre cela et le fait qu'il y ait peu de transports en commun, dont je ne me réjouis pas au demeurant, mais disons que dans la situation actuelle, ces situations-là ont permis, en tout cas au virus, de moins se propager, puisque globalement, les Californiens prennent leur voiture. Donc c'est vrai que tout ça a joué dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des cas, bien sûr, avérés, mais beaucoup moins que ce qu'on aurait pu craindre. Oui, la Californie reste relativement épargnée, Compte tenu des autres épargnée chiffres, pour l'instant. oui, vous avez raison. Compte tenu des Tout autres à fait. chiffres. Tout Il à faut fait. rappeler qu'il y a un nombre incroyable d'Américains qui sont, je crois que c'est 80 millions, si je dis pas de bêtises, qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain sans aucune aide sociale. Et c'est une situation assez catastrophique C'est surtout ça pour qui les est États-Unis. épouvantable. Ouais, Totalement. Totalement. Alors, on va parler de choses un petit peu plus gaies. Les 30 ans de surprise demain soir sur France 2. Tout à fait. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, peut-être avant d'en parler, dire qu'on vous retrouve tout du lundi au vendredi à 10h50 et à 18h pour Tout le monde a son mot à dire, et tous les samedis à 17h25 pour Joker. Est-ce qu'il y a beaucoup de stock pour nos auditeurs qui sont fidèles? On avait posé la question également à Cyril Ferraud. Est-ce que vous avez beaucoup de numéros d'avance, ou est-ce qu'on va être à court d'émissions? On n'en a pas tant que ça, pour une raison simple, c'est que, en fait, la dernière session de tournage que nous avions commencée a été interrompue. Anticipée d'ailleurs, cette interruption a été anticipée, c'est avant l'annonce du président de la République que la production et la chaîne ont décidé d'interrompre le tournage. Et ce qui fait donc qu'en gros, on nous reste encore, je crois, pas suivi ça de très près, parce que je suis pas le producteur de l'émission, mais je crois qu'il nous reste encore une dizaine d'émissions, une quinzaine d'émissions à diffuser. C'est tout ce qui nous reste en stock pour le moment. Et après, ils vont mettre des rediffusions, je pense, Valérie. Je Le pense- matin, c'est pour- des rediffs, déjà. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu la chaîne concernant le jeu, ni le producteur, mais je pense en effet que c'est ce qui va certainement se passer, oui. On va revenir avec Rémi Pernelev sur tous les changements, les arrêts de tournage. Ça vous concerne évidemment quand on parle d'Interville, Oui. qui finalement ne se tournera pas. Et quid de Fort Boyard? Écoutez, pour le moment, le fort continue, comme l'a dit Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice et la présidente d'ALP, la société productrice de Fort Boyard, continue d'être sur l'idée que un tournage serait possible vers la mi-juin. Au moment où je vous parle, mais tout dépendra bien sûr, encore une fois, des conditions sanitaires du pays et des décisions du gouvernement dans les semaines qui viennent. Mais voilà, pour le moment... Vous y croyez vraiment, Olivier, mi-juin, avec parce que Fort Boyard, c'est quand même une centaine de personnes, plus les animaux, plus les jeux, plus les équipes techniques. Vous y croyez vraiment en juin de pouvoir tous vous réunir aussi nombreux? C'est vrai, vous avez raison de le souligner. C'est une émission un peu particulière dans
dans son tournage et dans sa configuration de tournage. Donc c'est vrai que pour le moment, voilà ce qui a été arrêté. On doit se revoir, c'est un bien grand mot. On va dire, on se parler de la semaine prochaine pour faire un point avec la production et pour voir comment il serait possible d'envisager un tel tournage dans ces conditions-là. Il est évident que il y aurait dans ce cas-là des aménagements qui seraient envisagés. Mais pour tout vous dire, voilà, j'ai pas pu faire de point encore avec la prod et avec la chaîne. Je pense que c'est très dépendant de la situation générale. Alors, Fort Boyard en visio, ça marche pas, Valérie. Hein. avoir les candidats chez soi. Chacun chez soi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font depuis chez eux. Ça va être compliqué. Fritz sur Facebook me dit c'est 20 millions de chômeurs et pas 80. Il a raison, 80 c'était un peu beaucoup. Je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre en tête, mais déjà 20 millions de chômeurs, c'est énorme. 30 ans de surprise, 30 ans de surprise, soirée exceptionnelle qui a été enregistrée au Théâtre Marigny. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir demain soir. Et écoutez, on va voir en fait dans cet anniversaire à la fois des pièges cultes de l'émission Surprise qui ont marqué les esprits pendant de nombreuses années, et puis également on va vous proposer des pièges frais. Non pas que les autres soient avariés, mais simplement on va dire. Est-ce qu'il y aura Thierry Lhermitte? Moi, Thierry Lhermitte, c'est un de mes préférés. Eh ben, cher Valérie, il suffisait que vous énonciez ce souhait pour que nous le réalisions. En effet, Thierry Lhermitte sera diffusé. Moi, c'est Maria Pacôme. Et alors Maria, non, on n'a pas poussé. Après, le problème, c'est toujours le choix. Il a fallu faire des choix parce que la matière est riche. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait penser que, suivant bien sûr ce qui se passerait, si les téléspectateurs adhèrent à l'idée de revoir Surprise, peut-être qu'il sera envisageable dans ce cas-là de faire d'autres numéros qui seront plus des numéros anniversaires, des numéros avec des pièges d'aujourd'hui, mais qui éventuellement, de temps en temps, permettraient de rediffuser encore quelques pièges cultes des années précédentes. Mais donc non, il n'y aura pas Maria Pacôme, mais il y aura également le piège avec Gérard Jugnot qui se retrouve devant l'Arc de Triomphe qui s'éteint tout d'un coup sous ses yeux, à l'époque où l'informatique était quand même encore balbutiante, et donc évidemment ça a beaucoup étonné Gérard au moment où ça s'est produit, puisque le pirate informatique qui est à côté de lui prétend qu'il peut éteindre tous les monuments de Paris d'un simple clic sur son clavier. Et alors, parlez-nous des frais, parlez-nous des numéros frais. Alors il y aura Pierre Palmade qui a été piégé. Pierre, il est avec nous en plateau, parce que donc sur le plateau sur la scène du Théâtre Marigny, je reçois plein d'invités qui viendront nous parler de comment ils ont été piégés à l'époque et de comment ça s'est passé pendant et de comment ça s'est passé surtout après. Et mais on aura donc aussi des invités pour les pièges d'aujourd'hui. Il s'agit de Gad Elmaleh et de Kev Adams qui alors là c'est en fait Kev Adams qui a piégé Gad Elmaleh avec là pour le coup un vrai pari, parce que Gad avait toujours prétendu que ça allait être très compliqué pour qui que ce soit de le piéger, et figurez-vous, on y est arrivé. Surtout Kev, parce que c'est Kev qui a mis toute son énergie là-dedans, et j'avoue qu'il a été absolument remarquable dans le piège qu'il a tendu à son pote. On a Teddy Riner qui est piégé par Richard Orlinski, et Teddy se retrouve là dans une configuration un peu particulière parce qu'on a voulu revisiter un piège qui avait été tendu à Jackie Sardou à l'époque, quand elle était avec la poubelle, quand elle était en présence de Moni Dalmès. C'était pas Moni Dalmès, c'était une autre comédienne avec laquelle elle jouait dans Le Clan des Veuves, et elle se retrouve donc sur le trottoir à surveiller une poubelle qui s'est refermée par mégarde avec les clés de la voiture à l'intérieur. Donc ce sera le cas ici avec Teddy. Teddy se retrouve à devoir garder une poubelle sur un trottoir de Paris. Le problème, c'est que Richard Orlinski, qui conduisait la voiture, s'est garé en plein milieu d'un carrefour, donc il bloque complètement la circulation. Et là, on va voir si les nerfs de Teddy Riner sont suffisamment bien amarrés par rapport à tout ce qui va lui arriver pendant cette séquence. On va découvrir ça demain. Alors... Oui, qui a été piégé. On a aussi Mimi Mati qui a été piégé par Mathieu Delary. Et alors là, on a une séquence, sincèrement, on dirait une séquence d'une série policière ou d'un film policier. Il y a une course-poursuite en bagnole dans le bois de Boulogne entre la police et eux. C'est un truc absolument hallucinant. Ouais. Et c'est vrai que les gens ont oublié, enfin les stars ont oublié, donc du coup ils se disent pas c'est surprise, comme c'était devenu presque une expression à un moment quand il y avait un truc un peu dingue qui arrivait en disant mais c'est surprise. Rémi Pernelet nous disait la semaine dernière en information que Michel Simès faisait
faisait partie des gens qui ont été piégés et il a été coupé au montage. Vous pouvez nous le confirmer? Oui, tout à fait, mais ça avait déjà été annoncé par la chaîne précédemment quand l'émission avait été déprogrammée. Du fait de la situation que traverse le monde, et le pays en particulier, il était compliqué pour la chaîne de voir quelqu'un qui s'adresse aux Français à travers différents magazines ou sessions d'information sur le service public concernant cette pandémie, de se retrouver en même temps dans cette même période dans une émission de pur divertissement. Il y avait là quelque chose qui était un peu compliqué à gérer en termes d'image, et donc voilà, la chaîne a préféré se dire quand nous serons sortis de tout cela, il sera toujours temps à ce moment-là de diffuser le piège avec Michel. Voilà, tout à fait. Et vous avez jamais piégé? Moi, ils ont essayé dans les années 90, et malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Il y a Teddy Riner qui vous a piégé dans une émission pour France 2 en faisant croire que vous ferez de l'audience. Oh, ça c'est petit. Ça c'est un coup bas. Vous faites référence à une émission. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Vous connaissez bien. C'est des petites. Mais donc vous lancez un défi ce matin. Est-ce qu'on pourra vous piéger? Je me remets difficilement de la vanne qui vient de m'être lancée, mais j'avoue qu'en effet, je lance comme défi à la prod, si jamais l'émission venait à continuer, d'arriver à me piéger, parce que je pense pas aussi. Mais vous savez, depuis que j'ai vu que Gad Elmaleh avait pu être piégé par Kev Adams, je me dis qu'il faut pas faire le fanfaron avec ça. Oui, tout à fait. Bon, donc cette vanne restera. Teddy Riner vous a piégé. Bravo Gilles. Merci. Si on vous a fait sourire ce matin, Olivier Mine, prenez soin de vous. On continuera à vous faire sourire samedi soir. Et merci à vous de m'avoir invité ce matin. On est toujours ravis de vous avoir. On préfère vous avoir en studio. C'est toujours plus agréable. Mais bon, on se contentera. La prochaine fois. Absolument. Tout le monde a son mot à dire, donc tous les jours 18h, tous les samedis Joker à 17h25. Et puis demain soir, surprise, les 30 ans avec des anciens et des nouveaux pièges. Merci Olivier Mine.